Bonjour. Avant de reprendre les Yoga Sutras Patanjali, je voulais parler un peu plus longuement des différents niveaux d'intelligence, des différents niveaux de fonctionnement du mental. C'est clair pour tout le monde qu'il y a des états de pensée inférieurs, comme la pensée magique, la pensée mythique, le fait de croire au Père Noël, par exemple, l'air stupide. Ce que beaucoup de gens rationnels voient pas, c'est que toute la pensée rationnelle est ignorante. C'est-à-dire que à travers la raison, le mental qui résonne, à travers la réflexion, en fait, toute l'information vient des sens, de l'ouïe, de la vue, et on n'a pas accès à l'intuition, à la puissance de discrimination de l'intellect. Et donc, on peut avoir des visions sophistiquées, mais en fait, on vit toujours dans un monde mythique tant qu'on n'a pas la capacité de voir à travers les choses, de faire fonctionner notre intuition, notre intelligence supérieure. Déjà, quand je vous parle, mes phrases, elles prennent du temps à être exprimées, vous enregistrez des mots, vous alignez les mots, puis au bout d'un moment, quand vous comprenez le concept de ce que je veux dire, là, c'est instantané. En fait, cette compréhension, elle est dans une sphère d'intelligence qui est supérieure au mental qui résonne. Idéalement, il faudrait s'élever jusque-là pour être tout le temps bien établi dans cette sphère d'intelligence au-dessus du mental rationnel. Ça permet d'échanger des concepts beaucoup plus rapidement et ça permet aussi d'ouvrir l'accès à l'intuition. On n'est pas encore pleinement dans l'intuition quand on est là, mais quand on est dans le calme, dans le silence qui permet de bien accéder à cette intelligence au-dessus du mental, on peut comprendre plein de choses, on peut, disons, être facilement connecté à son intuition. Pour quelqu'un qui est rationnel, tout ce qui est mystique ou l'intuition ou la compassion, tout ça, ça a l'air de soit être stupide, soit de pas exister. Alors qu'en fait, ça existe. Donc, quand on rentre dans cette sphère d'intelligence et qu'on s'y établit, après, on a l'intuition des mondes supérieurs. En particulier, une chose qui vient quand on est très calme, c'est cette sensation de paix éternelle ou de joie éternelle qui baigne toute chose tout le temps. Il y a une lumière à l'intérieur de toute chose qui émane intelligence, amour. Et quand on s'établit dans cette joie sans cause, dans cette paix qui est tout le temps là, cette joie indestructible, quelles que soient les circonstances, on voit que c'est là. Le monde apparaît à la surface de la conscience. Et donc, quoi qu'il arrive dans le monde, la conscience et même toutes les parties de mon être qui sont plus subtiles que le corps physique risquent rien. Donc, il peut y avoir un désintérêt pour le monde de la part des saints. Oui, une chose que je voulais dire, c'est que dans les enseignements spirituels, justement, quand on passe de cette pensée rationnelle commune que tout le monde a, à vraiment, à travers la méditation, quand on passe à vraiment comprendre plus et plus vite que tout le monde, on a l'impression de tout savoir. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui sont juste là, qui ont juste gratté le niveau de conscience au-dessus du rationnel, qui sont dans la compréhension, qui comprennent plus vite que les autres, plus de choses que les autres, et qui ont l'impression d'avoir tout compris parce qu'ils sont là. En fait, il y a encore bien des étages en dessus. Et le suivant, qui est aussi un étage où il y a un piège, c'est celui de la béatitude. Quand on s'établit dans la béatitude, il n'y a plus rien qui est important. Et pourtant, c'est important de monter l'étage en dessus, parce qu'à l'étage en dessus, on est dans la conscience christique. Là, on est un avec la conscience qui crée l'univers, disons en tout cas en symbiose avec cette conscience, et on voit l'expression de la beauté et toutes les qualités divines dans la
création. À ce moment-là, on est invité à participer et à redescendre la beauté, l'intelligence dans la création, et on voit que chaque chose a sa place. Il y a un jeu de projection jusqu'à la matière, de réélévation jusqu'au divin, et ce jeu est extraordinaire. Maintenant, si on est juste dans la phase de monter et puis qu'on s'arrête avant d'être arrivé en haut, on peut être dans des spiritualités inutiles, voire néfastes. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer, je dis essayer parce que je n'ai pas une expérience approfondie, essayer de parler du troisième chapitre du Yoga Sutra Patanjali, qui parle des gains qu'on obtient lors de la pratique. Donc quand je parle de pratique, je parle de méditation. Dans la méditation, on acquiert certains pouvoirs, comme lire dans les pensées, se faire grand, se faire petit, lourd, léger, toute une série de pouvoirs. Et on va voir dans quelle mesure elles doivent être interprétées symboliquement, littéralement. On va voir tout ça.